Bonjour à tous et à tous. Alors nous avançons dans notre compréhension de l'architecture RDS. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment choisir le moteur et l'instance. Mais une fois l'instance lancée, une question se pose rapidement pour tout administrateur de base de données. Comment puis-je configurer mon moteur? Alors sur un serveur classique, vous iriez modifier le fichier my.cnf pour MySQL par exemple, ou bien PostgreSQL.conf pour PostgreSQL. Vous utiliseriez SSH pour installer des plugins ou des modules. Mais rappelez-vous, RDS est un service géré. Vous n'avez pas d'accès SSH, vous n'avez pas d'accès au système de fichiers. Alors, comment changer, par exemple, Max Connections ou bien n'importe quelle autre variable? Comment activer un plugin d'audit, par exemple, etc. La réponse réside dans deux concepts fondamentaux d'AWS. Les groupes de paramètres, parameter groups, ou bien les groupes d'options, option groups. Alors, dans cette vidéo, nous allons disséquer ces deux outils pour comprendre leurs différences, leurs impacts sur la disponibilité et les pièges à éviter pour l'examen. Commençons par les groupes de paramètres. Alors, comme indiqué sur la gauche de la diapo, un groupe de paramètres agit comme un conteneur pour la configuration du moteur. C'est votre fichier de configuration virtuelle. Il contient des centaines de clés valeurs spécifiques au moteur choisi, que ce soit MySQL, Oracle, etc. Alors, comment cela fonctionne-t-il concrètement? Lorsque vous créez une instance RDS, AWS lui assigne automatiquement un groupe de paramètres par défaut. Il s'appelle Default Parameter Group. Alors, règle d'or numéro 1 pour l'examen. Vous ne pouvez pas modifier le groupe par défaut. Il est en lecture seule, pas en écriture. Alors, si vous voulez changer une seule variable, comme par exemple augmenter la taille du cache ou changer le délai de timeout, vous devez créer un nouveau groupe de paramètres personnalisés, après lui faire hériter des valeurs par défaut, après modifier vos valeurs spécifiques, et enfin associer ce nouveau groupe à votre instance. Alors, concernant statique contre le dynamique, regardez maintenant la partie droite, c'est le point le plus testé. Alors, il existe deux types de paramètres à l'intérieur d'un groupe. Les paramètres dynamiques, ce sont des changements qui peuvent être appliqués à chaud, par défaut. Dès que vous sauvegardez la modification, AWS l'applique immédiatement à la base de données sans interruption. L'étape passe rapidement à InSync. Les paramètres statiques, ce sont des changements profonds qui nécessitent un redémarrage du processus de la base de données pour être pris en compte. Si vous modifiez un paramètre statique, l'état du groupe passera à Pending Reboot. Bien, on attend ce deux redémarrages. La nouvelle valeur ne sera active qu'après un redémarrage manuel de l'instance. Alors attention au piège. Si vous associez un nouveau groupe de paramètres à une instance, par exemple vous passez du groupe default à votre groupe custom, vous devez toujours redémarrer l'instance manuellement pour que l'association prenne effet, même si vous n'avez changé que des paramètres dynamiques. C'est très important ce point pour l'examen. Alors passons maintenant au groupe d'options. Si les paramètres servent à régler le moteur, les options servent à l'entendre. Alors, un groupe d'options permet d'activer des fonctionnalités qui ne sont pas incluses par défaut dans le binaire standard du moteur. Quelques exemples classiques, le plugin d'audit pour MySQL, MariaDB, l'option TDE, Transparent Data Encryption pour Oracle ou SQL Server, ou encore l'option OEM, Oracle Enterprise Manager. En ce qui concerne les moteurs supportés, regardez la liste des moteurs. Si vous remarquez, il y a Oracle, SQL Server, MySQL, MariaDB. Et vous remarquerez une absence notable, c'est PostgreSQL. Alors c'est un point clé pour la certification. D'accord? PostgreSQL n'utilise pas les option groups pour ces extensions. Pour Postgres, vous utilisez le mécanisme natif. Vous vous connectez à la base via PSQL ou bien
pgadmin et vous exécutez la commande SQL create extension. Alors gardez bien cette distinction en tête. Alors, impact sur la performance. Une chose importante à noter, ajouter une option n'est pas anodin. Ces fonctionnalités consomment de la mémoire, la RAM et le CPU. Si vous activez une option lourde sur une toute petite instance, par exemple une T3 micro, vous risquez des erreurs de type out of memory. Du coup, prévoyez une classe d'instance bien adaptée. Type d'option, alors on a permanente et persistante. On va parler de la réversibilité ici. Alors permanente, une fois ajouté au groupe, il ne peut jamais être retiré. C'est définitif. Si vous n'en voulez plus, vous devez créer un tout nouveau groupe d'options vide et basculer votre instance dessus. Persistante, elle, il ne peut pas être retiré tant que des instances utilisent ce groupe d'options. Vous devez d'abord dissocier toutes les instances ou les lier à un autre groupe, et seulement ensuite, vous pouvez retirer l'option du groupe. Alors, pour visualiser comment ces groupes s'intègrent dans une architecture réelle, regardons ce schéma. Il illustre un scénario de sauvegarde entre comptes, mais concentrons-nous sur la partie RDS en bas à gauche. Dans le compte Account A, que vous voyez ici, en haut, regardez l'instance RDS. D'accord? Il n'est pas seul, il est encadré par un security group, un parameter group et un options group. Security group, c'est le pare-feu réseau, bien sûr. Parameter group, config moteur. Option group, c'est les plugins. Alors, ce que ce schéma démontre, c'est que ces groupes sont des entités indépendantes de l'instance. Si vous supprimez l'instance RDS, le parameter group et l'option group ne sont pas supprimés. Ils restent dans votre compte. C'est très puissant car cela vous permet de standardiser vos configurations. D'accord? Vous pouvez créer par exemple un parameter group qui s'appelle prod unique et l'appliquer à 50 instances différentes. Si vous changez une valeur dans ce groupe, les 50 instances recevront la mise à jour après redémarrage, si c'est statique bien sûr. C'est la base de l'automatisation et de la gestion à l'échelle. Alors, résumons les différences qu'elle est pour clôturer ce sujet, car c'est là que les erreurs se produisent souvent. Alors à gauche, on a les paramètres. Alors c'est quoi? C'est le réglage fin du moteur, c'est le tuning. La nuance clé, la différence entre changement dynamique, immédiat et statique qui nécessite un démarrage. Le piège ici, c'est que le changement de groupe nécessite toujours un redémarrage. À droite, on a les options. Alors c'est quoi? L'ajout de fonctionnalités externes, plugin. C'est quoi la nuance clé ici? C'est que PostgreSQL n'utilise pas ça. La contrainte, c'est que la contrainte, attention aux options permanentes qui vous obligent à recréer un groupe si vous voulez les désactiver. Comment appliquer les changements? Pour les deux types, paramètres et options, lorsque vous faites une modification, la console vous demandera: voulez-vous appliquer immédiatement ou durant la prochaine fenêtre de maintenance? En développement, dans un environnement de développement bien test, on applique souvent immédiatement. Mais en production, sauf urgence absolue, on attend la fenêtre de maintenance pour éviter tout impact inattendu sur les utilisateurs, surtout si un redémarrage est requis. Alors voilà qui couvre la gestion de la configuration avancée de RDS. Nous avons maintenant toutes les pièces du puzzle. Nous connaissons la console, nous savons choisir notre instance et notre stockage, et nous savons comment nous allons configurer le moteur via les groupes. Il est temps d'arrêter la théorie. Dans la toute prochaine vidéo, nous allons enfin mettre les mains dans le cambouis. Nous allons provisionner notre première instance RDS.
et nous manipulerons concrètement ces groupes de paramètres lors de la création. Préparez votre compte AWS, je vous attends dans la prochaine vidéo pour la démonstration.